La cour. Veuillez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. Adama participe à la sortie scolaire dans le parc national de sa région. Il est tout excité. Il ne suit pas le groupe, se perd plusieurs fois et s'empiffre de friandises multicolores. Une nuée d'abeilles et un chimpanzé le prennent en chasse. Attiré par les bonbons et le fort parfum qu'il avait mis ce jour-là. De retour à l'école, l'institutrice le traduit devant la cour éducative. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Adama, veuillez rejoindre là-bas. Adama, Le seul et l'unique votre honneur. Il n'y a pas deux Adama. je n'ai pas dit que j'avais le vertige. Je vous vois très bien. Juste pour préciser. Précisez-nous plutôt si vous plaidez coupable. Non, votre honneur. Innocent est mon deuxième prénom. On ne refera pas cet extrait, je l'espère. Maître Zamblé, allons-y. Merci, votre honneur. Adama, étiez-vous content d'aller au parc? J'étais très content. J'ai pu voir de près les animaux et les habitats naturels. La maîtresse vous a donné des consignes à suivre. Oui, mais je ne l'ai pas écouté. Pourquoi? Les animaux sont gentils. J'avais au moins une journée pour m'amuser avec eux. Et on vient me la gâcher avec des règles. Et ces abeilles qui vous ont piqué? C'était pour me démontrer leur amour. Leur amour? Oui, avec des bisous. C'était un peu piquant, c'est tout. Ah, je vois. Vous êtes-vous perdu à cette sortie? Non, pas du tout. Je cherchais les lieux pour faire des selfies. Silence! Continuez. Merci, votre honneur. Vous n'avez pas peur, c'est un peu dangereux quand même. Mais non, ce sont juste des gentils gros chats. Vous savez, je l'ai vu dans des dessins animés. Merci, Adama. Votre honneur, mon client à cette sortie a démontré par A plus B qu'il est amoureux de la nature. Voyez comment il veut briser les règles pour plus se rapprocher des animaux. Il a le courage qui va avec. Avec lui, débute une nouvelle ère d'écologiste. J'en ai terminé. Bien, c'est noté. Maître Kwaku, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Adama, vous... Silence! Silence! Adama. Adama. Excusez-moi, votre honneur. Maître, continuez. Merci, votre honneur. Adama, saviez-vous que vous étiez exposé à un grand danger en faisant cela? Vous êtes jaloux de ne pas avoir reçu mes bisous d'amour aussi. Silence! Continuez. Merci, votre honneur. Vous aimez la nature au point de jeter des bouts de papier? J'offre aux animaux une partie de notre civilisation. Je leur ai même laissé un morceau de journal à lire. Au contraire, vous salissez l'environnement. Leur habitat, vous ne respectez même pas la faune et la flore. Je connais Flore, mais faune, je ne l'ai jamais vue. C'est un gardien du parc. Silence! Continuez. Merci, votre honneur. Faune, c'est l'ensemble des animaux et flore, ce sont les plantes. Vous pensez que si tout le monde suivait votre exemple, vous allez retrouver la nature que vous semblez tant aimer? Je ne sais pas, je suis l'unique Adama. Personne n'a agi comme moi. Bien. Et le parfum que vous avez mis ce jour-là, c'était pour séduire une femelle gorille? J'ai mis eau naturelle, 100% naturel. Quoi de mieux pour se fondre dans le décor? Justement, vous avez tellement réussi qu'après vous êtes retrouvé avec des bosses sur le visage.
Votre honneur, Adama justifie ses mauvaises actions. Il ne veut pas comprendre que ce comportement est évité en sortie scolaire et surtout en pleine nature. À lui seul, il est un danger pour lui-même, ses compagnons et pour la nature. Objection, votre honneur. Le seul danger ici, ce sont les mots qu'il vient de prononcer. Refusé. Maître Kwaku exprime simplement son opinion. Continuez, maître. Vous me comprenez, votre honneur? Je suis impartial. Continuez. J'en ai fini avec l'accusé. J'aimerais, si vous le permettez, inviter ma cliente à la barre. Bien. Adama, regagnez votre place. Faites venir la plaignante. Madame Kofi est demandée à la barre. Bonjour, madame. Bonjour, maître. Il paraît que vous avez un futur écolo de nouvelle génération dans votre classe. Laissez-moi rire. Un écolo, je mettrai même mon doigt au feu pour dire que c'est faux. Pas si loin, madame. Mais si, À cette sortie scolaire, ne leur avez-vous pas donné des exercices? je leur avais demandé de faire un croquis des plantes qu'ils verraient et qu'ils aimeraient. Et qu'est-ce qu'Adama a fait? Il s'est dessiné lui-même. Silence. Silence. Continuez. Merci, votre honneur. Pour ne pas être condamné, Adama trouve des prétextes stupides. Il doit être condamné. C'est à la cour d'en décider. J'en ai fini. Merci, maître. Maître Zamblé, avez-vous des questions pour la plaignante? Votre honneur, j'ai une totale foi en votre verdict. Bien. Madame Kofi, regagnez votre place. Bien. S'il n'y a plus de questions ou de réactions, la séance est suspendue pour préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 singes de la sagesse. Je n'entends rien, je ne vois rien, je ne sais rien. Ces singes sont supposés représenter un moyen de ne pas ressentir le mal venant des autres. Le sens le plus couramment admis est le suivant: ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. À travers ces singes, on peut avoir une autre approche. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal et ne pas dire de mal, de sorte à mener une existence paisible en société. Je vous remercie, au revoir et à bientôt. La cour. Veuillez vous rasseoir. Lors d'une sortie scolaire, que ce soit en forêt ou ailleurs, il faut respecter les consignes données. Ces règles sont pour le confort des enfants eux-mêmes et non pour les empêcher de profiter de la visite. Les exercices que l'enseignant aura à donner permettent à l'élève de pouvoir bien découvrir le nouvel environnement. Adama, veuillez vous lever. Adama est donc coupable et condamné à produire dans les 48 heures qui suivent un exposé sur la protection de la faune et de la flore. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ne faites pas comme Adama qui n'a pas respecté les consignes lors de la sortie extra-scolaire. J'ai pour vous des astuces pour vous permettre de bien vivre votre sortie extra-scolaire. Prenez des notes, soyez curieux tout en respectant les instructions. Restez en groupe. Si vous ne voyez plus l'un de vos camarades, signalez cela à votre encadreur. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler des sorties extrascolaires. Une sortie est dite extrascolaire lorsque celle-ci se fait
en dehors de l'école pendant les heures de cours. Ce genre d'initiative est faite pour permettre aux enfants d'apprendre tout en s'amusant. Et cela peut être des sorties au zoo, au parc ou en forêt. Pour l'apport éducatif qu'a ce genre d'initiative sur vous les enfants, vous ne devez pas vous comporter comme André qui a agi très mal pendant les sorties extrascolaires. Chers parents, les sorties extrascolaires contribuent efficacement à l'apprentissage des enfants car ceux-ci sont confrontés à la nature, s'amusent tout en apprenant sous la supervision de leurs enseignants. Alors, en plus d'encourager cela, faites comprendre aux enfants qu'ils doivent bien se tenir pour mieux apprendre, qu'ils ne doivent pas être turbulents et rester groupés avec les autres à un endroit où le personnel éducatif pourrait facilement les repérer. Informez-les des risques qu'il peut y avoir s'ils ne font pas ce qui est juste. Et certainement qu'ils suivront vos conseils. Quant à vous, chers tout-petits, lorsque vous faites des sorties extrascolaires avec vos amis et vos enseignants, évitez de faire des bêtises et de courir dans tous les sens. Cela peut être dangereux. Vous pouvez vous perdre ou encore avoir un accident. Alors, évitez de vous comporter comme André et soyez sage en suivant ses conseils. On se dit à la prochaine, chers tout-petits. Bye! Éducation civique et morale. État de choc. Définition. C'est une défaillance circulatoire. Celle-ci a pour conséquence un apport en oxygène insuffisant ou une mauvaise utilisation de l'oxygène par les cellules. Symptômes. L'état de choc se traduit le plus souvent par les signes suivants. Le sujet angoissé a peur de mourir. Sueur particulièrement aux ailes du nez et au front. Soif intense. Pouls rapide. Ventilation accélérée. Fraîcheur au niveau des extrémités des membres. La victime semble abattue. Précautions à prendre. En cas d'état de choc, il convient de faire ceci. Se renseigner sur l'état de la victime, antécédents médicaux chirurgicaux. Allonger la victime sur le dos en PLS en cas de vomissement. Immobiliser les fractures. Dégrafer la victime. Desserrer col, cravate, ceinture. Ne pas lui donner à boire. Évacuer en extrême urgence. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.